3 exercices pour le mal de dos. Je suis Capucine, ostéopathe et spécialisée dans le développement moteur. Alors vous allez vous dire pourquoi Capucine tu nous parles du mal de dos alors que tu parles des bébés. Alors c'est vraiment très lié et je vous explique ça tout de suite. Ce qui se passe c'est quand le bébé il naît, il n'a pas de cambrure, c'est-à-dire que c'est une petite boule, il est tout rond. Et les différentes étapes du développement moteur vont créer la courbure cervicale, puis la courbure lombaire. Donc, le développement moteur du bébé crée un adulte équilibré. Ce qui se passe, c'est que si vous n'avez pas fait ces étapes-là quand vous étiez bébé, ou que vous avez pris des mauvaises habitudes au travail, ou vous avez eu différents accidents, eh bien votre équilibre de votre colonne, il s'est détérioré. Soit il s'est jamais installé la première fois, soit les habitudes de vie ont fait que votre colonne, elle s'est déséquilibrée. Donc les exercices qui sont importants pour pouvoir ramener un équilibre, et c'est ça vraiment qui me motive, c'est-à-dire que je ne vais pas vous donner des exercices muscler les abdos, hein, on a déjà fait une vidéo sur le sujet, on peut arrêter. Je ne vais pas vous faire, voilà, faut faire des étirements. Non, ce qu'on veut, c'est un équilibre. On veut un corps qui fonctionne bien, on veut un corps qui puisse porter des charges lourdes, faire des torsions, on veut un corps fonctionnel. Et donc ces exercices qui s'inspirent du développement moteur du bébé, vous allez voir, ils sont très efficaces. Si vous avez été un de mes patients, vous les avez sans doute fait dans mon cabinet et on rigole bien. Premier exercice, le retournement. C'est la première étape du développement moteur du bébé et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le faire vous en mode thérapeutique. Donc, on s'allonge sur le dos et vous allez commencer par vous retourner par la jambe. Et ce qu'on veut, c'est qu'il y ait bien une torsion qui se fasse. Donc, évitez de ramener trop vite l'épaule, d'accord? Parce que on veut vraiment ramener une torsion dans votre colonne. Donc, on laisse bien les bras en arrière pour essayer de se retourner. Ensuite, depuis le plat-ventre, on va faire la même chose. On va venir faire ça. Et en général, ce qui se passe, c'est que les gens, ils ramènent tout d'un bloc, d'accord? Il faut vraiment faire l'effort d'avoir une torsion dans la colonne vertébrale pour qu'on ait un étirement sur ces chaînes musculaires-là. Et ensuite, vous allez pouvoir faire, bien sûr, les deux côtés. Là, je vais vous en faire qu'un seul côté parce que on filme, mais l'idée, ça sera vraiment de pouvoir faire les deux côtés. Deuxième exercice que vous allez pouvoir faire qui va être intéressant pour libérer toutes les tensions au niveau du bassin, c'est le ramper. On va aussi avoir des mouvements au niveau du tronc qui vont être proches des mouvements de la marche, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et si vous demandez à des gens spontanément de ramper, vous allez avoir un petit peu tout et n'importe quoi, parce que les gens ne savent plus faire, d'accord? Donc c'est vraiment, je vais vous montrer comment on peut vraiment utiliser le ramper pour libérer ses hanches, renforcer son dos. C'est vraiment un exercice qui est très intéressant à utiliser au quotidien. Il vous faut un peu de place, vous mettre à plat ventre, et donc on va avoir, vous voyez mon orteil qui touche le sol, mon genou qui touche le sol, et ensuite ma main et mon coude, et comme ça. Ensuite, on est censé regarder où on va, et on va avoir un mouvement qui est croisé. Donc, vous dites peut-être que cet exercice est un petit peu simpliste ou un petit peu bizarre, mais je vous encourage vraiment à faire une minute, juste une minute de ramper dans votre salon, une minute avec le chronomètre dans la main. Vous allez voir que cet exercice n'est pas si simple et il est aussi intéressant au niveau du cardio, vous pouvez l'entendre, mais au niveau de la mobilité de vos articulations. Troisième exercice qui va être très intéressant, c'est le 4 pattes. Alors, le 4 pattes. L'erreur qui est faite en général, c'est que adulte, comme on n'a pas fait de 4 pattes récemment, eh bien, on va avoir le dos qui est comme ça et la tête qui est comme ça. Donc, quand vous vous installez en position de 4 pattes, on va faire une belle cambrure lombaire parce que vous souhaitez récupérer une courbure lombaire si vous avez mal au dos. Vous allez regarder où vous allez. Donc, vous allez relever la tête. Ensuite, vérifiez bien que vos mains, elles sont bien à plat. On va avoir souvent des gens qui sont comme ça, ou même des fois des gens qui sont carrément avec le poing, parce qu'il y a un manque de mobilité
dans les poignets. Donc voilà les différentes choses à observer pour faire un bon 4 pattes. Et puis ensuite, on peut faire aussi un 6 pattes par exemple. Et on va venir le 6 pattes, c'est quand je retourne les orteils derrière et ensuite on va venir marcher. Pareil, 1 minute de marche à 4 pattes dans votre salon. Et puis, s'il y en a qui trouvent que c'est vraiment trop simple, vous pouvez faire les 4 pattes, la version sportive. Là, vous allez simplement décoller les genoux et du coup, c'est vos abdominaux qui vont permettre de vous tenir en équilibre. Et puis là, vous partez en 4 pattes. J'espère que vous testerez ces exercices chez vous. Si c'est des choses qui vous intéressent, il y a une playlist entière avec des séances qui sont toutes prêtes que vous pouvez regarder et faire ces séances chez vous pour améliorer votre santé.